DMTV Sport, bonjour ou bonsoir. Alors, vous êtes en bande YouTube dédié uniquement à DMTV Sport, DMTV Sport en tout cas ici. Nous traitons de tout ce qui est actualité sportive, beaucoup plus en tout cas sur le sport roi, le football, des joueurs congolais, ceux qui évoluent au pays et même ceux qui évoluent bien évidemment à l'étranger. Le public admis dans des stades européens, mais pas en République démocratique du Congo. On a toujours l'impression que la RDC marche toujours à contre-courant, alors qu'ailleurs, on prend des mesures contre la pandémie à Covid-19. La RDC va suivre, mais après, la RDC se perd un tout petit peu en prenant des mesures qui semblent être du copier et coller par rapport à celles que les Européens ont eu par exemple à prendre, parce qu'on se rend compte en tout cas que l'organisateur des championnats ici au pays, notamment la FECOFA qui a cette charge-là, ainsi que le gouvernement, parce que les deux ont eu certainement à travailler pour décider de la reprise du championnat ici en République démocratique du Congo, le championnat national, la Linafoot, qui reprend le 2 octobre prochain avec ce grand match qui va opposer le FC Renaissance de la capitale Kinshasa et Maniema Union de la province du Maniema. Alors en marge de cette reprise, vous le savez, il a été décidé en tout cas par notre gouvernement et aussi par la Fédération congolaise de football association que le match devait se jouer à huis clos qui a été dans un premier temps également décidé en Europe, mais on constate que là-bas, peu à peu, les championnats reprennent avec un public limité. Alors la question que nous nous posons, pourquoi ici en République démocratique du Congo, on va toujours un peu à contre-courant, on est un tout petit peu toujours en retard par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors le huis clos est exigé pour le football, pour le championnat national notamment qui va reprendre, je l'ai dit, le 2 octobre prochain. Mais on constate dans notre pays que les concerts, les mariages et des meetings politiques se font tout à fait normalement, sans respect des mesures barrières, sans respect de la distanciation sociale, parfois même sans respect du port de masque qui est pourtant obligatoire. C'est vraiment une bêtise que de constater ce genre de situation, alors que nous avons des pays comme l'Italie qui est l'un des pays, si pas le pays le plus touché en Europe du moins, c'est sûr, mais le championnat italien a repris aujourd'hui, dimanche le 20 septembre 2020, avec un public minimum accepté, des téléspectateurs acceptés. Alors pourquoi ici en République démocratique du Congo ce ne serait pas le cas? Et d'ailleurs vous pouvez voir comme sur cette photo, il s'agit d'une photo en tout cas d'une rencontre qui a eu lieu hier entre Rennes et Monaco. Vous voyez bien qu'il y a du public, il y a des téléspectateurs dans des gradins assis au niveau du stade, un public bien entendu limité, avec une meilleure possibilité en tout cas de respecter notamment la distanciation sociale. Alors, il faudrait quand même essayer aussi de savoir, je pense que nos dirigeants, qui ont la charge en tout cas de conduire le football dans notre pays, la Fédération congolaise de football, nous avons la Ligue nationale de football, la Linafoot, mais également le ministère de Sport devrait réfléchir autrement, parce que je pense que s'il y a un endroit où la distanciation sociale, par exemple, peut être respectée, c'est bien le stade. Dans un stade, il est plus facile de respecter la distanciation sociale que lors d'un concert, par exemple, que lors d'un meeting
politique. Par exemple, c'est très compliqué de respecter la distanciation sociale, alors qu'au stade, vous pouvez avoir des gens d'une même famille assis sans trop respecter la distanciation sociale, tout à fait normal parce qu'ils viennent d'une même maison, mais avec d'autres personnes, il y a moyen de respecter la distanciation sociale, même à plus d'un mètre. On peut avoir une distanciation même à 1 mètre et demi. Alors, vous avez en Europe actuellement les concerts, les meetings, les boîtes de nuit sont toujours interdits. Mais en République démocratique du Congo, évidemment, on fait toujours le contraire. Ici, vous avez, on autorise les meetings, on autorise des concerts, on autorise même des marches, on autorise des bars, des boîtes de nuit, mais on interdit l'accès au public pour vivre en live leur rencontre préférée. Alors, il y a une autre problématique, c'est celle de l'absence du public. La problématique qu'on a eu déjà constatée les dernières saisons au niveau du championnat national, où on se posait des questions, surtout le public quinois à Kinshasa, par exemple, à Mazembe, et c'est un petit peu différent parce qu'avec son stade, le public est toujours présent. Mais à Kinshasa, les derbies ne remplissent plus le stade, même pas la moitié du stade, et même le Classico, ASV Club Mazembe, par exemple, ne remplit plus le stade. On a plusieurs derbies, en tout cas ici dans la capitale, notamment ASV Club Daring Club Monté en Pembe, ASV Club FC Renaissance Daring Club Monté en Pembe. Le stade n'est plus rempli. Quoi de plus normal encore de laisser le public accéder au stade, puisque déjà ce stade-là n'est plus rempli, et donc il y a possibilité avec les statistiques qu'on a eu des saisons précédentes d'organiser une meilleure distanciation, en tout cas du public dans les stades. C'est tout à fait possible avec la présence policière. Je pense que la FECOFA et le gouvernement congolais devraient revoir en tout cas cette mesure, puisque eux, ils ont toujours eu à faire du copier-coller de ce qui est décidé en Europe, qu'ils copient aussi maintenant, parce que en Europe déjà on commence à autoriser évidemment le téléspectateur à venir au stade en nombre limité pour permettre le respect des mesures barrières, notamment le port des masques, la distanciation sociale. Alors ici où le stade déjà se remplit difficilement à Kinshasa pour plusieurs raisons, il y a des raisons de sécurité et d'autres raisons aussi, il faudrait que l'on autorise la présence des téléspectateurs. Ça aidera en tout cas à l'avancement aussi de notre championnat que nous voulons, en tout cas beaucoup plus fort, et surtout avec cette décision qui a été prise grâce au chef de l'État Félix Tshisekedi, en tout cas d'accompagner le club notamment en leur permettant d'avoir un moyen de transport assuré. Donc l'État prend en charge le transport des équipes, ceci pour permettre en tout cas le bon déroulement du championnat, qu'il n'y ait plus des équipes qui écopent des forfaits parce qu'en difficulté justement pour se déplacer. Je pense que l'État doit revoir un peu cette décision par rapport à ces stades-là. On ne peut pas dire une chose et son contraire. En même temps, vous interdisez la présence des supporters dans des stades, mais vous autorisez des meetings politiques où la distanciation sociale est quasi impossible à faire respecter, des marches où la distanciation sociale est difficile à être respectée. Je pense que cette décision-là ne tient plus vraiment la route dans le contexte actuel. Il faut également dire que en Europe, où le corona a le plus frappé, ou continue à frapper encore, on allège un peu ces mesures, on permet aux téléspectateurs d'entrer, mais où ici en République démocratique du Congo, où sur 10 000 cas confirmés, vous avez 9 000 qui sont guéris, que 260 morts, et c'est ici qu'on veut imposer en tout cas ce huis clos qui n'a plus de sens, en tout cas à ce jour. Je pense qu'une réévaluation de la situation s'impose pour permettre aux dirigeants de prendre la meilleure décision par rapport à cela. De toute façon, on a encore quelques jours avant que le championnat ne puisse reprendre. Je rappelle que le début du championnat en tout cas sera lancé avec ce match entre le FC Renaissance et Maniema Union. Maniema Union qui a terminé 3e de la saison dernière, ce qui lui a permis de valider son ticket pour la compétition africaine, la Coupe de la CAF. Il faut également noter que lors de la saison, l'avant-dernière saison, Maniema Union s'était également bien classé et était aussi qualifié toujours
toujours dans la même compétition. Alors, nous avons ainsi terminé. Nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous sur ce sujet, sur la problématique du huis clos dans la reprise du championnat national. Nous pensons que ce n'est plus nécessaire dans le contexte actuel. Ce n'est plus nécessaire parce que visiblement, il y a moyen de prévenir cette maladie dans des stades avec le public en accordant l'entrée au stade à un nombre limité. De toute façon, on n'a même pas besoin d'aller jusque-là parce qu'à Kinshasa, le stade ne se remplit plus et tout le monde sait comment le stade de Martyrs est très grand. On l'appelle d'ailleurs à Kinshasa Nzungu Yama Famille. Ce n'est pas pour rien. Alors, si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, réagissez également au travers des commentaires. Abonnez-vous également sur votre chaîne dédiée uniquement au sport, DMTV Sport. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra tout de suite après que vous soyez abonné. En attendant, portez-vous bien. DMTV Sport vous dit au revoir.